Bonjour à vous, l'actualité du moment, vous le savez tous, c'est la sanction juridique de Marine Le Pen et je vous propose d'explorer ce sujet avec l'intelligence artificielle. On va se poser une question très simple, que pense l'intelligence artificielle de tout ça? Pour cela, première étape, on va aller sur Perplexity et on va lui dire synthétise-moi les faits qui sont reprochés à Marine Le Pen. Tac. Hop. Oups. Et les sanctions qui euh, sont prévues pour elle. Comme ça, on aura des éléments à peu près construits à soumettre à ChatGPT par la suite. Donc on attend un petit peu. Donc je rappelle que Perplexity est un outil très doué pour sa capacité à aller chercher des informations sur Internet. On peut utiliser ChatGPT pour ça, mais dans les faits, Perplexity est historiquement le meilleur outil. Voilà. Donc je vais tout simplement copier cela. Je vais quand même vérifier d'abord s'il n'y a pas trop de bêtises dedans. Ok, aurait utilisé par le conditionnel. Hop, je copie. Le préjudice a été estimé à 44 millions d'euros, etc. Une amende. Ok. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on va aller demander à ChatGPT, selon toi, donc je colle en dessous, la sanction contre Marine Le Pen est-elle juste? Voilà. Je ne te demande pas, je te demande aucune suggestivité, je te demande de suivre la position que pourrait avoir un juge. Alors, quand on a un petit peu de connaissances en droit, enfin en justice, on sait que finalement il y a deux sujets hein, en justice. Il y a le droit et puis il y a le jugement. D'accord. Le droit, bah, c'est la loi, et le jugement, c'est bah, l'appréciation du contexte. Donc, pourquoi aujourd'hui la sanction de Marine Le Pen fait couler beaucoup d'encre? Bah, parce que ben, s'il n'y a plus d'opposition, s'il n'y a plus d'extrême dans un pays, bah, finalement, il n'y a plus d'opposition. S'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de débat. S'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de démocratie. Voilà. Ça, c'est ce qui fait. C'est l'élément qui doit rentrer en compte dans le jugement hein, par rapport à Marine Le Pen. Donc, est-ce qu'on doit suivre strictement la loi par rapport à ce qui est reproché, ou alors est-ce qu'on doit aussi prendre en compte bah, le fait que si elle est plus dans le circuit politique, bah, ça crée un vide et du coup potentiellement ça fait naître peut-être d'autres extrêmes ou en tout cas ça tue la démocratie. Alors donc lui il commence et il dit bah, qualification des faits juridiques, hein, donc dans les faits bah, complicité, enfin tout ça, il rappelle les faits, il rappelle les éléments aggravants, d'accord. Est-ce que les prisons, les sanctions prononcées sont-elles justes? Eh bien, dans le cas, alors je ne peux pas tout lire parce que je fais tout à l'impro avec vous, donc ce mode d'exécution respecte la politique pénale française qui favorise l'aménagement pour les peines inférieures à 2 ans. Donc a priori, on a respecté la loi. Il y a juridiquement quelque chose de cohérent. Donc on voit que la loi est suivie. Il est courant que l'exécution soit différée en appel, mais ici l'exécution est immédiate. Donc c'est là où il y a un gros sujet de débat, hein. C'est le fait qu'elle est inéligible tout de suite, hein, immédiatement, hein. Mais ici l'exécution immédiate a sans doute été motivée par la volonté de protéger l'intégrité des processus électoraux. Donc c'est-à-dire que le juge potentiellement ici a évalué que finalement on remettait en cause la démocratie parce qu'on laissait dans les circuits un politicien qui finalement était a priori fortement coupable. Donc oui, la sanction est juridiquement juste et proportionnée aux faits. Elle s'inscrit dans les barèmes habituels de la jurisprudence pour ce type de délit. Les juges ont appliqué la loi avec sévérité, mais sans excès, en tenant compte du montant, de la durée des faits, de l'impact démocratique. Souhaites-tu que je t'envoie les jurisprudences similaires pour comparaison? Alors non, je n'en veux pas.
pour autant, voilà ce que pourrait être la justice de demain, c'est-à-dire qu'on ne va pas tergiverser, on ne va pas remettre en question et remettre sur le dos d'une forme d'injustice ce qui se passe. Quand c'est acté, eh bien, on l'accepte, qui que l'on soit, politicien de grande ampleur ou non, on doit accepter une décision juridique. C'est le principe. Si à chaque fois qu'une règle est finalement appliquée par un juge, eh bien un homme se sent dans l'idée de la remettre en question, eh bien forcément la justice n'a plus de raison d'être. Et donc ici, nous avons un chat GPT qui suit les lois que l'homme a construites et met en application finalement celle-ci. Et donc, donc moi je ne suis pas là pour soutenir ou refuser l'idée de ChatGPT, je suis simplement là pour mettre en avant comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire appliquer un raisonnement rationnel, c'est-à-dire le respect d'une règle que nous avons nous-mêmes construite. Voilà. Bon courage.